Je voudrais quand même que vous réagissiez à ce que dit Yaron Gambo. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous dites à vos alliés du Hamas? Parce que c'est vrai que le Fatah est allié aujourd'hui avec le Hamas. Qu'est-ce que vous dites à vos alliés du Hamas? Vous dites continuer cette guerre contre Israël ou vous dites accepter un cessez-le-feu? Non, mais laissez-moi comprendre. Le Hamas, qui dans cette agression israélienne et cette guerre, a fait 27 morts israéliens, dont 25 militaires israéliens. 25 sur 27 sont des militaires de la puissance occupante israélienne, serait une organisation terroriste et des criminels. Et ceux qui ont fait 530 morts, dont 90% de civils, dont plus d'une centaine d'enfants, seraient le pays civilisé dans ce conflit? Notre gouvernement d'unité nationale s'est fait sur la base de nos engagements internationaux. Il s'est fait pour que nous puissions avancer vers la voie de la paix, mais aussi vers la voie de la libération nationale palestinienne, qui est la condition de la paix. Sur quelle base est faite la coalition israélienne actuelle d'extrême droite? Est-ce qu'elle n'est pas faite sur la base de l'occupation et de la colonisation? Comment allons-nous ramener le Hamas vers des positions politiques plus modérées? Si en 10 ans de présidence de Mahmoud Abbas, ce gouvernement israélien a construit plus de 100 000 colonies sur nos terres, comment allons-nous les ramener alors que cette puissance occupante israélienne détient en otage 6 000 prisonniers palestiniens? Comment nous allons convaincre notre peuple que le gouvernement israélien actuel est un partenaire pour la paix et non une puissance occupante et un gouvernement d'apartheid, quand ce gouvernement d'apartheid continue la construction du mur, fait des incursions dans nos villes, en Cisjordanie même, continue à tuer des Palestiniens et des enfants? Qu'est-ce que nous allons leur dire aujourd'hui aux Palestiniens, nous qui avons défendu ce projet de la paix et ce projet de la libération par les voies politiques et pacifiques? Majed Bamia, vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos alliés du Hamas? Vous leur dites, on vous soutient. Je vous demande, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Mais vous discutez avec eux, qu'est-ce que vous leur dites? 7 ans de blocus sur la bande de Gaza, une agression israélienne et des bombes qui tombent sur nos civils, qu'est-ce qu'on va leur dire? Déposer les armes et laissez-les les bombarder? C'est ça le discours politique que nous devons porter? Nous sommes en train de tenter d'arriver à une fin de l'agression, à une levée des sièges par les voies politiques. Que la communauté internationale nous aide, et nous aurons alors quelque chose à dire au Hamas. Que la communauté internationale nous aide à mettre fin à l'occupation par les voies politiques et pacifiques. Et à ce moment-là, nous aurons quelque chose à dire au Hamas. Mais il faut parler à ceux qui bénéficient de l'impunité totale. Vous savez, le Hamas, il est placé sur les listes d'organisations terroristes. Il a été boycotté par la communauté internationale. Votre interlocuteur est présent en France, personne ne le boycotte. Cette impunité israélienne qui se poursuit est la raison essentielle pour laquelle le processus de paix n'avance pas. Ce n'est pas le Hamas, c'est l'occupation, c'est le déni des droits depuis 60 ans des Palestiniens. Ça suffit de dire que parce qu'il y a la révolte des esclaves, que l'esclavage est acceptable. Bien sûr que parfois on peut mal se conduire, bien sûr qu'il peut y avoir des violations du droit, on peut les regarder. Mais alors qu'Israël vienne et qu'on aille ensemble signer le statut de Rome et que nous allions devant la Cour pénale internationale, on verra, elle déterminera qui a raison et qui a tort. Les tribunaux israéliens militaires ne se privent pas de juger des Palestiniens alors qu'ils sont complètement illégitimes. Dites-moi combien de colons et de soldats israéliens ont été jugés pour leurs crimes? 0. Donc on arrête avec cela. Il y a une puissance occupante qui met fin à l'occupation. Nous avons 530 morts, 100 enfants. Et le monde attend et nous regarde.